عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى. Aujourd'hui, nous allons parler du tabagisme, التدخين وكيف الإقلاع من التدخين. القضية ماشي سهلة. C'est pour cela qu'il y a plusieurs méthodes. C'est pourquoi on innove chaque fois une méthode parce qu'il n'y a aucune méthode qui est efficace à 100%. Au début, on fait les éloges pour les substituts de nicotine, puis de l'hypnose, l'acupuncture, les médicaments, etc. Mais aucune méthode n'a montré une supériorité. Et chaque méthode utilisée seule est légèrement supérieure à l'effet placebo. C'est l'association de plusieurs méthodes qui permet d'avoir un résultat meilleur. Finalement, au début, je croyais très fort à l'hypnose pour l'arrêt du tabac. Mais j'ai constaté que l'hypnose marche chez certaines personnes qui ont une motivation très forte, ils attendent le déclic. Mais pour d'autres, pour travailler sur la motivation, ça prend du temps. Et puis, j'ai abordé une autre manière de faire, c'est d'associer l'acupuncture, d'associer un régime, d'associer une activité sportive et associer également une autre façon de faire. Et puis ça marche un peu. Et finalement, quand on a vu toutes ces substances, toutes ces méthodes, le cœur, c'est de savoir qu'est-ce qui fait le tabac chez la personne. Je ne parle pas de l'effet chimique de la nicotine et des substances dans la cigarette, parce que ces substances addictogènes qui donnent l'idman, ils disparaissent du corps au bout de 3 à 4 jours. Mais les récidives, c'est généralement que le cerveau n'est pas complètement débarrassé de cette habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la nicotine ou en général le tabac va créer ce qu'on appelle des dégâts. C'est-à-dire que les neurones vont perdre leur souplesse et ils en ont des connectomes. Les connectomes, c'est la connexion des neurones à distance. Parce qu'on a compris maintenant que les neurones à distance, c'est-à-dire éloignés, ils sont connectés. Ce qu'on appelle les connectomes anatomiques. Ils peuvent être connectés fonctionnellement, ce qu'on appelle les connectomes fonctionnels. C'est-à-dire tout simplement الخلايا العصبية كتكون ملاقيه بيناتها ولكن ماشي نوع وحده بعاد بيناتهم. C'est pour ça que بزاف les lobes كيخدموا. Peu importe. L'essentiel. Ma méthode à moi, que je conseille aux gens de le faire, et c'est un conseil pour tous les fumeurs, d'essayer cette méthode de régler le problème de sévrage. Il y a la méthode du professeur Dominique Méglet, un éminent psychiatre, un neuropsychiatre ex-militaire, qui est converti dans l'hypnose ericksonienne. Et puis il y a d'autres méthodes, à Alphan, tellement de méthodes. Et le cœur de cette méthode, c'est comment la personne qui fume va se parler à elle-même, cette personne. Parce que finalement, il y a des gens qui n'ont pas envie d'arrêter, mais ils culpabilisent. Ils vont voir des tas de thérapeutes pour constater leur échec. Parce qu'il va dire à la fin, bon, j'ai essayé, mais j'absous. Et puis les gens, j'ai vu un monsieur ce matin, il dit que si j'arrête de fumer, qu'est-ce que je vais faire? Il a 75 ans. Les jeunes, 25 ans, ils découvrent la cigarette. Et l'âge idéal d'arrêter généralement, c'est entre 40, 60 ans. C'est l'âge idéal d'arrêter. Mais on peut arrêter avant. L'essentiel. Quand je demande, vous qui me regardez, pourquoi vous fumez, pour les fumeurs. J'emploie pas ce mot fumeur. حسب العربية ما كنقولوش كماك كنقولوا كتكمي. C'est-à-dire خلي داك l'auxiliaire avoir أحسن من l'auxiliaire être. Je fume parce que je peux arrêter de fumer, mais je ne suis pas fumeur, je suis flêne. Finalement, il faut utiliser son imaginaire. C'est très important. D'abord, la première question, est-ce que vous qui me regardez, qui fume, est-ce que vous avez envie d'arrêter sincèrement? Pensez à ça pendant quelques minutes
arrêter la vidéo et pensez vraiment, est-ce que vous avez envie d'arrêter? Très bien. Peut-être que vous n'avez pas envie, soit que vous avez fait plaisir, vous êtes hors catégorie, mais parce que vous n'envisagez pas une vie sans cigarette. Vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir pour imaginer que vous ne pouvez pas fumer. Parce que si vous le faites sur un plan par la logique, c'est pas possible. Et je vous demande tout simplement d'imaginer 2 jours, 3 jours sans cigarette. Juste imaginer. Mais imaginez votre journée en détail. Tout simplement. Ça demande que fermer les yeux et imaginer ce que je vais faire demain, depuis le réveil jusqu'au sommeil, jusqu'à l'heure où vous dormez, sans cigarette. C'est-à-dire imaginer tous les moments où jadis il y avait de la cigarette, il y a absence de cette habitude. Okay. Très bien. Première question. Deuxième question, on connaît les inconvénients, on ne va pas revenir là-dessus. Tout le monde connaît les dégâts de la cigarette et continue à fumer. Ça veut dire qu'il n'y a aucune logique là-dessus. Mais la deuxième question la plus importante, pourquoi, qu'est-ce qu'apporte la cigarette? Est-ce que dit comme la cigarette? La question la plus banale, vous pouvez répondre rapidement, ouais, le rilblia. Non, pas du tout. Ça vous apporte quelque chose. Et cette quelque chose est très important à évaluer. Parce que finalement, quand vous réfléchissez bien, la cigarette est accompagnant. Quand vous n'avez rien à faire, vous allumez une cigarette. Quand vous attendez quelqu'un, le plaisir autour d'un café avec la cigarette, le soir, ça apporte quelque chose. Mais il y a un prix à payer. Et tant que ce prix à payer n'est pas très important, vous continuez à fumer. Bien. Souvent, ce prix, sauf vraiment, c'est on est au pied du mur, c'est-à-dire que vous avez un problème cardiaque ou respiratoire. Mais quand vous n'avez rien, le prix n'est pas très important à payer, même si vous pensez qu'il y a le risque. Ok. Alors, il y a une alternative, c'est de trouver un moyen de substituer ce plaisir de la cigarette. Pourquoi pas, par exemple, transformer le manque en plaisir? Cette euphorie de ne pas fumer comme un plaisir. Juste au début, parce qu'après, elle va disparaître. C'est-à-dire, transformez-la en plaisir. Un voyage euphorique. Beaucoup de substances qui sont sécrétées, on n'est pas bien. Transformez cet état négatif pour vous à un état positif. Troisièmement, laissez votre inconscient. Quand je ferme les yeux et j'attends, je ne fais rien, je fais libérer mon inconscient, ça c'est du passé, c'est le fonctionnement par défaut. C'est-à-dire le cerveau va fonctionner autrement et va évaluer le pour et le contre de la cigarette. Juste pensez que la cigarette c'est un inconfort et que vous voulez passer vers un état de confort. Pour cette raison, prenez 2 situations qui sont très faciles. La première, laissez venir un souvenir où vous avez dépassé vos limites, que vous avez réussi. C'est une réussite pour vous. Juste un souvenir. Et pour cela, je mets les mains comme ça. Et je laisse venir ce souvenir où j'ai fait quelque chose. Et ce langage est dirigé directement à mon inconscient. Une fois que je sens cette réussite que j'ai déjà vécue, je vais ouvrir les mains. Ça peut suffire dans une proportion importante. Quelqu'un m'a raconté un jour, pour cesser de fumer, il n'est pas arrivé à le faire. Un jour, il s'est rappelé qu'il habitait dans un immeuble et derrière l'immeuble, il y avait des ordures avec une odeur nauséabonde et un petit marécage. Il y a de l'eau qui stagne et il dégage une odeur incroyable. Sa façon de faire, c'est de se rappeler ce passage quand il passe derrière l'immeuble avec
ces ordures. Il imagine tout simplement de s'asseoir près de ces ordures et de fumer cigarette après cigarette. C'est-à-dire, il prend le temps d'imaginer qu'il est en train de fumer une dizaine de cigarettes près de ces ordures. Eh bien, votre cerveau, il va faire le lien entre la mauvaise odeur, المكان يخنز بزاف, et la cigarette. Et vous allez voir. Ok. La troisième et la dernière méthode, ce qu'on appelle la prescription de symptômes, elle est un peu paradoxale parce que vous allez continuer à fumer, mais chaque fois que vous prenez une cigarette, vous allez faire une petite marque et vous fumez juste jusqu'au le trait que vous avez dessiné sur la cigarette. Et vous fumez tout simplement debout, pas assis, debout. Même si vous êtes dans un café, mettez-vous debout et fumez la cigarette jusqu'au trait que vous avez laissé sur la cigarette. C'est contraignant, ce n'est pas des habitudes correctes, mais ça permet que ton inconscient rejette la cigarette. Ça, à l'extrême, vous pouvez l'essayer. Voilà, je vous ai donné 3 ou 4 méthodes qui sont capitales. Si vous faites ça, et vous avez une motivation assez forte, et surtout, ne perdez jamais l'estime de vous. Vous fumez parce que la cigarette vous apporte quelque chose, vous n'êtes pas bête. Oui, il y a mauvaise habitude, oui, je suis d'accord, mais il vous apporte quelque chose. C'est déjà, vous partez de ce chemin, de cette voie, vous arrivez tranquillement à oublier cette mauvaise habitude. Merci et à la prochaine.